Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder un top 5 sur parfum pour un mariage. Donc, mon top 5 meilleurs parfums pour un mariage. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, dans le fond, un mariage, si c'est pas, la vidéo, c'est pas si c'est ton mariage, c'est ton mariage, en réalité, porte le parfum que tu veux. Le meilleur parfum, en réalité, c'est celui que future épouse aime le plus. Mais, ça, c'est une vidéo vraiment si t'es un invité à un mariage. Donc, si t'es invité dans un mariage, c'est important de vraiment rentrer dans le cadre du mariage et avec le code vestimentaire, là, j'ai été avec des codes vestimentaires plus traditionnels. C'est sûr, s'il y a une thématique quelconque qui fait que tu as besoin de mettre un parfum plus spécifique par rapport à cette thématique-là, c'est une chose. Mais qu'est-ce que je donne, c'est juste en général. Et quand tu vas dans un mariage, comme invité, ton rôle, c'est de ne pas te faire remarquer. Tu as sûrement déjà entendu qu'une femme qui va dans un mariage comme invitée n'a pas le droit de porter de blanc. Mais la raison, c'est parce qu'elle ne veut pas voler la vedette de la mariée. Et toi, comme homme, tu te dois aussi de ne pas voler la vedette au marié. Donc, tu veux t'habiller de façon un peu plus sobre, un peu plus conservative. Il ne va pas flasher et voler la vedette au marié, justement. Et ton parfum doit refléter ça. C'est avec cette philosophie-là que j'ai fait cette liste-là. Donc, numéro 5, c'est le parfum Kouros. Donc, Kouros, c'est un parfum qui est reconnu pour être un parfum surpuissant, que tu vas le sentir pendant des heures à des kilomètres à la ronde. Mais malheureusement, le parfum Kouros a beaucoup changé depuis sa conception. Malheureusement pour les fans du parfum Kouros, mais pour un mariage, ça en fait un bon parfum type barbershop qui n'est pas du tout sûrement qu'est-ce que tu vas voir comme review de quel type de parfum que c'est parce que justement, il a été changé depuis les années. Le parfum des années 70, à les différentes décennies, il a été très grandement diminué et c'en est un parfum que oui, probablement dans la liste, c'est celui qui va être le plus puissant, mais qui n'est pas nécessairement de quoi de surpuissant qui va déranger le monde autour de toi. C'est juste quelque chose de beau, d'agréable et d'élégant. Numéro 4, c'est The Dreamer. Donc, The Dreamer, c'est un parfum qui a une belle petite note de tabac, de fleurs de tabac. C'est un parfum qui est très agréable, un parfum qui est très élégant aussi. Il me fait beaucoup penser au parfum Armani Code, qui est un parfum à base de cuir et qui a aussi du tabac dedans. En fait, les deux ont des notes d'ambrette qui est ça qui va vraiment les ramener l'un à l'autre. Pourquoi est-ce que Harmony Code n'est pas dans la liste, comme tu vois, il ne va pas être dans la liste, mais que The Dreamer l'est? C'est qu'Harmony Code, c'est un peu plus un parfum un peu plus riche, un peu plus parfum d'hiver versus The Dreamer, à mon avis, c'est un parfum un peu plus estival. Et souvent, les mariages vont être durant l'été. Jamais ça dans un mariage d'hiver, à la place de The Dreamer, quoique The Dreamer pourrait aussi être un bon parfum, tu pourrais mettre Harmony Code. Numéro 3, Acqua di Gio. Donc, le fameux Acqua di Gio. Et je ne parle pas d'une des variantes d'Acqua di Gio, certaines qui peuvent être un peu plus fortes que d'autres. Je parle vraiment du parfum original Acqua di Gio dans la bouteille transparente, un petit peu translucide en réalité, frosté. Donc, Acqua di Gio, c'est un parfum que c'est le parfum le plus répandu, le plus vendu de tous les temps dans les parfums masculins. Peut-être que ça fait une couple d'années que j'ai vu cette donnée-là, donc ça a peut-être changé depuis, quoique il y a déjà quand même quelques décennies en arrière de lui qui l'aide. Pourquoi est-ce qu'Acqua di Gio, c'est un bon parfum? Vraiment, c'est un parfum qui ne va pas tant se remarquer que ça. C'est pas une bombe nucléaire comme parfum, mais aussi, c'est aussi un parfum que tout le monde a, donc ça représente que tout le monde a, mais tout le monde connaît quelqu'un qui a ce parfum-là. Donc, c'est pas un parfum qui va vraiment détonner tant que ça et qui va pas faire en sorte que ça te démarqué tant que ça. Numéro 2, Guerlain Homme. Donc, Guerlain Homme, c'est un parfum avec une petite note de lime, mais c'est surtout un parfum avec une base de l'odeur qui est du savon. Donc, c'est un parfum qui sent bon, qui sent propre. Donc, un parfum qui ne va pas nécessairement se démarquer. Personnellement, c'est un parfum que j'ai, mais c'est vraiment très loin d'être un de mes préférés. C'est un parfum qui peut être un petit peu plate, si on veut. Comme à mon avis, tous les parfums avec une odeur de savon, si tu veux sentir propre, lave-toi. Quoique, pour des événements comme un mariage, penser aussi à des funérailles, un événement où tu ne veux pas vraiment attirer l'attention, c'est un parfum qui est parfait pour ces occasions.
Et numéro 1, c'est Aqua di Parma Colonia ou Colonia Essenza. Donc, Colonia et Colonia Essenza, c'est virtuellement le même parfum. Le Colonia Essenza, c'est, dans le fond, le parfum Colonia, qui est un parfum qui, ça fait très longtemps, ça fait probablement même plus que 100 ans qu'il existe. Mais en tout cas, c'est un parfum qui est vraiment très vieux. Et ce parfum-là, malgré qu'il soit toujours d'actualité, les goûts ont changé dans la parfumerie, le style, la façon de faire des parfums a changé. Et c'est un parfum qui a été remanié pour être mis au goût du jour. Là, comme j'ai dit, la différence n'est pas très grande. Je dirais qu'il y a un petit peu plus. Le Colonia Senza est un peu plus aromatique que Espéridé, plus sur les herbes que sur les agrumes. C'est un parfum qui va. Colonia Essenza, qui est la version rééditée de Colonia, va être un parfum qui va durer un petit peu plus longtemps aussi, mais c'est pas mal les grosses différences. C'est pas mal le même parfum. Je te dirais, essaye les deux pour choisir lequel des deux que tu aimes le plus, mais les deux, je les mets vraiment ex aequo parce que, comme je dis, il y en a un des deux qui est juste la version rééditée du premier parfum qui a été créé de toute façon. Qu'est-ce qui fait que j'aime beaucoup ce parfum-là? C'est que c'est un super bon parfum pour porter, je dirais avec un tuxedo. C'est un parfum qui est vraiment très versatile en termes de formalité. Ça se porte très facilement avec des jeans et un t-shirt, mais aussi jusque avec un tuxedo. C'est un parfum qui peut être très élégant, très versatile. D'où la raison que ce parfum-là est populaire depuis tant de temps, justement, et qui ont même été jusqu'à en faire une version un petit peu plus nouvelle, et que le parfum est toujours là de nos jours. Aquadisparma Colonia et Colonia Essenza, c'est un parfum qui peut se faire remarquer, mais qui ne va pas nécessairement être de quoi qui va attirer l'attention. Le monde, ils peuvent savoir c'est quoi que tu portes, parce que c'est une odeur quand même assez unique, mais c'est pas nécessairement un parfum que tu vas. Tout le monde autour de toi va te sentir. Donc, ça en fait un bon parfum, justement, pour un mariage. Et même, j'ai dit, le but, c'est pas d'attirer l'attention sur toi, mais c'est bon de pouvoir quand même montrer un petit peu ta personnalité avec un parfum qui est quand même intéressant. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin ou sur la parfumerie, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.